Donc voici, je vais essayer un peu d'expliquer qu'est-ce qui est fait pour mettre de mouvement dans le moteur. Comme vous savez, tous les poulies refaits en métal, ça, et c'est là, non? Seulement dans cette poulie, j'ai seulement fait la partie là, toute la partie arrière, c'est en plastique. Et j'ai mis une toute petite, comment ça s'appelle ça? Bon, ça que vous avez déjà vu dans les photos, je ne sais plus en ce moment comment il s'appelle. Roulement. Donc un mini roulement de 9 mm de diamètre. Non? Donc c'est pour ça que les mouvements, il y a ces doux. Ici également, j'ai introduit un roulement de 9 mm de diamètre, non, extérieur. Et l'intérieur, c'est des 3, des 4, je pense. Et celui-ci. J'ai placé des écrous comme ça, ici aussi. Bon, et le moteur a été placé ici. C'est le moteur qui est à l'intérieur, comme vous voyez. C'est la partie motrice. Non, les connexions électriques sont derrière. Donc j'ai dû sacrifier les détails pourris qui étaient fournis pour pouvoir placer le moteur parce que c'est assez long. Donc j'ai fait cette poulie. Non, attends. J'ai fait cette poulie d'aluminium. Ça c'est un premier essai raté. Non. Après certaines modifications, il me manque faire un petit essai sur cela. C'est la nouvelle, ok. C'est la nouvelle. Où je rapproche un peu plus la partie où la courroie va tourner. Ok. J'approche un peu plus au moteur. Okay. Comme ça, la pression, ça va être moins importante. Ça va coller bien au moteur et la courroie bien dans cette partie-là et pas dans la partie centrale comme ici. Dans tous les cas, cette partie-là, ça améliorait pas mal de choses parce que le moteur arrive à tourner. Ok. Donc ça donne ça. Le seul souci qu'il y a dans ce truc, c'est que les courroies, c'est pas des courroies faites, non, pour des choses de précision. Et bon, il est pas bon là, il a du mal à démarrer. Il n'y a pas cette puissance. Donc cette courroie là, ce sont pas des courroies de précision. Et donc la section il varie et ça change tout parce que ça ajoute des vibrations et ajoute des choses. Donc je vais essayer d'allumer le moteur avec une bonne quantité de pouvoir. Donc voilà le moteur qui tourne un peu plus rapide que la dernière fois. C'était grâce au changement que j'ai fait dans cette partie, non, là. C'est la partie motrice. Donc j'aurais dû réduire un peu le diamètre dans l'emplacement de la courroie. Donc ça arrive à bouger tout le reste du système. Ok. Il y a encore des vibrations qui sont ajoutées, mais c'est grâce à la différence dans la section des courroies. Et ça fait que tout le système va commencer à vibrer. Et la courroie, en fait, elle tourne sur elle-même. C'est arrêté, vous voyez, c'est pas... il ne maintient pas la même place, on va dire. Sinon qu'elle commence à tourner sur elle-même au fur et à mesure que ça tourne. Et ça ajoute des vibrations partout, mais en gros, les parties mécaniques, ça marche très bien. Vous voyez que les mouvements de la partie tournante sont assez solides. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de vibrations à niveau des axes. C'est juste les courroies qui ne savent pas. Peut-être il faudra que je la remplace. Et à ce moment, il y a un peu l'odeur à courroichon. Mais voilà, ça c'est le moteur qui tourne.
On dirait qu'il manque un peu de l'huile. Mais bon, donc voilà. Donc on voit le moteur que ça tourne. Donc je vais remplacer cette poulie pour la deuxième poulie que j'ai fait. Parce que maintenant, les courroies, il est un peu incliné. Donc pour compenser la position du courroie, il faudra qu'elle soit ici. Ok. Une fois qu'elle est plus inclinée comme ça, peut-être ça va mieux tourner. Et c'est pour ça que j'ai modifié la poulie de cette façon-là pour que la courroie y rentre ici et puisse rentrer. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de, comment il s'appelle, forêt. Non, pour faire les trous à l'intérieur. Donc ici, je suis à 1 mm et l'axe du moteur, c'est de 1,4 mm. Donc il faudra que je trouve une fraise, pardon. Une fraise de 1,4 pour que je puisse installer ça et ça va être bien. Ça, le trou, je l'ai fait à la main avec un autre machin et ça fait ça, quoi. Ça pourrit. C'est pour ça qu'il y a un son pas possible, c'est parce que, voilà. Donc il faut vraiment que dans ce type de choses mécaniques miniatures soit vraiment précis, sinon ça marche pas. Donc celle-là, ça va remplacer ici. Et on verra qu'est-ce que ça donne après dans une prochaine vidéo. Donc on se voit dans le numéro prochain. Dans le numéro 23, 24, il me semble que c'est le poulie, j'ai rien employé. Peut-être ça, mais je vais devoir commander des vrais courroies et crucer les doigts pour trouver les bons courroies de la bonne taille. Donc merci beaucoup et on se voit dans une prochaine vidéo.